Jean chapitre 9, les versets 24 à 34. J'aimerais revenir encore sur les choses dont nous avons parlé, insister sur notre position, le message. Parce que le croyant, le véritable croyant de ce jour a besoin du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul pouvoir d'achat, c'est la foi dans le message de l'heure. Et tout le long des Écritures, cela a été démontré et prouvé. Amen. Alors il est important de savoir pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous ne sommes pas de telle ou de telle église. Pourquoi nous sommes ici. Béni soit le nom du Seigneur. Et si nous comprenons et croyons en cela, amen, aucun vent ne peut nous déboulonner. J'aimerais alors parler ce matin sur qui est le vrai croyant aujourd'hui. Qui est le vrai croyant aujourd'hui? Je crois en Jésus-Christ, c'est un slogan. Mais il faut aller derrière cela pour voir véritablement en quoi croire le véritable enfant de Dieu. Jean 9, 24 à 34. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, et vous vous souvenez, Jésus avait guéri un homme aveugle de naissance. Amen. Et il était allé rendre témoignage auprès de son ancienne église de ce que l'homme de, je voulais dire Kentucky, de ce que l'homme de Nazareth avait fait pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est le dialogue. Amen. Entre le croyant de l'heure et l'ancien, les croyances anciennes et les religieux, les ecclésiens. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Cet homme-là, c'était qui? Il parlait de Jésus comme ça. Les églises du temps de Jésus, c'est comme ça qu'ils appelaient Jésus. Donne gloire à Dieu car nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et les yeux sont très importants dans la vie d'un croyant. Vous comprenez cela? Amen. Je crois qu'il y a une chose, si vous demandez à un homme, veux-tu être riche et puis aveugle? Ou bien veux-tu être aveugle et puis pauvre? Je crois que beaucoup vont voter, je veux rester pauvre et puis voir. Je veux garder mes yeux. Entre voir toute ma vie et puis être pauvre, et puis être aveugle et puis être riche, je crois que beaucoup voteront pour voir normalement et être pauvre. Parce que dans le spirituel, un homme aveugle, amen, il tombera en enfer. Vous comprenez cela? L'enfer est en bas, le ciel est en haut. Et celui qui est aveugle, quand il marche, il t'attend et il tombe. Vous comprenez cela? Amen. Le verset 26, on va reprendre. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injuriait, l'insultait et dire, c'est toi qui es disciple de Jésus. Nous sommes disciples de Moïse. C'est sur ça qu'on va insister encore ce matin. C'est très important. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, Jésus, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un amène au l'honneur et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu,
ils ne pourraient rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Ils l'ont mis dehors, ils l'ont chassé de leur église. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette occasion favorable que nous avons d'être ici. Nous aimons être ici. Ce jour-là, oh Dieu, sur le mont de la transfiguration. Oui, Pierre a saisi la parole au regard, oh Dieu, de cette grande vision. Il a dit, il est bon que nous soyons ici. Il n'y avait pas là assez d'argent. Il n'y avait pas là de grand boulot. Mais là était quelque chose de spécial. La colonne de feu. L'homme transfiguré. L'homme adopté par Dieu. La présence de Dieu. La présence de Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est le lieu le plus agréable. Le moment le plus agréable que l'homme a sur la terre. Oh Dieu, son corps va vieillir. Sa richesse passera. Un jour, ces milliards l'abandonneront. Un petit carte blanche, cercueil, l'emportera dans le sein de la terre. Et quel témoignage présentera-t-il? Qu'y a-t-il sur sa copie? Nous voulons avoir un témoignage vivant. Nous voulons avoir une vie agréable à Jésus-Christ. Nous voulons que le ciel proclame, oui, il m'a servi. Il a marché dans ma parole. Seigneur, bénis-nous. Sois avec nous. Ouvre chaque cœur. Donne de recevoir la bonne parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça fait environ 4 ou 5 ans que je suis allé au Canada. Et j'ai des amis vraiment fidèles là-bas. Ce sont de très braves gens. Fais monter le 6. Et ils sont donc très fidèles pour aller. Ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. Peu importe combien il fait froid. Ils s'environneront, amen, dans une couverture et installés sur un traîneau tiré par le cheval. Ils parcourront 50 kilomètres pour aller à l'église. Ils traverseront les amoncellements de neige, des montagnes de neige et autres, jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous et une famille va chercher l'autre et elles se mettent à marcher et elles partent. C'est le sacrifice qu'ils consentent qui fait qu'ils retirent beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Qui fait très mal. Lorsque une femme, vous êtes au dehors habitué à porter pantalon pour mettre vos formes, amen, en exergue, amen, en valeur, pour que les gens voient quelle belle forme vous avez. Et vous aimez ça. Quelquefois, toute votre valise est pleine de ces mini-jupes, de ces habits sexy. Et à cause de Jésus-Christ, vous abandonnez ces choses. Amen, pour prendre des habits de mariage. Amen. Jésus a dit, amen, celui qui abandonne son père, sa mère, son travail, à cause de moi. Béni soit le nom du Seigneur. Vous ne verrez pas à un mariage une femme vêtue d'une robe en mini. Mais elle est bien couverte. Parce qu'elle est une épouse. Parce qu'elle est une dame. C'est un sacrifice. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Il faut vraiment vous y mettre. Et faire quelque chose qui fait très mal. Voir, mettre de côté certaines choses et arrêter le travail. Arrêter le travail.
et faire ceci ou cela pour parvenir à aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et quand vous faites un sacrifice pour aller, c'est alors que vous retirez quelque chose. On acclame le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et que Dieu bénisse chaque effort qui est fait. Alléluia. Alors, voyez-vous, c'est cela. Cela révèle le vrai croyant. Cela révèle les caractéristiques d'un vrai croyant. Un vrai croyant, amen, regarde derrière les sacrifices. Mais derrière, amen, les choses de ce monde. Amen, et place sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Le vrai croyant aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un, il dit, moi, je crois en Jésus. Moi, c'est Jésus, je crois en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un slogan. Mais lorsque vous pouvez faire un véritable sacrifice pour Dieu. Amen. Croire en Jésus-Christ. Le vrai croyant reçoit Jésus-Christ. Mais c'est facile à dire, j'ai reçu Jésus-Christ. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai reçu Jésus-Christ. Amen. Il y a Jésus et puis il y a Christ. Vous recevez Jésus-Christ. Et qui est Jésus? Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, c'est la mécanique. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous recevez Christ. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est l'esprit qui vient sur Jésus. Et donc Jésus, c'est la parole faite chair. C'est la parole présente. C'est la parole vivante. La parole de l'heure. C'est la manne du jour. C'est le message de l'heure. Lorsque vous recevez cela, vous vous tenez en cela, alors Christ vient sur vous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le vendredi, je disais, les prophètes recevaient premièrement l'onction, recevaient Christ. Dieu se servait d'eux pour apporter la parole. Dieu se sert d'eux. Ce sont les manteaux de Dieu. Ce sont les vêtements de Dieu. Dieu se sert d'eux pour apporter sa parole, pour prêcher sa parole. Amen. Alléluia. Mais ils ont en eux la portion de la parole, pourvue pour l'âge. Avant que tu ne sois né, je t'ai préparé, destiné. Amen. Je t'ai consacré prophète. Gloire au Seigneur. Mais au temps marqué, l'onction, l'esprit viennent allumer cela. Viennent réveiller cela. Et si tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu, en toi il y a quelque chose, une sémence, quelque chose de Dieu que Dieu a placé en toi. Il y a une loi de Dieu gravée en toi. Pourquoi tu crois et puis quelqu'un d'autre ne croit pas? Vous pouvez naître du même ventre, même père, même mère. Mais ton cœur est ouvert à la parole et l'autre, son cœur est fermé à la parole. L'autre met les choses de ce monde au devant et met Dieu derrière au second plan. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu mets les choses de ce monde derrière et tu mets Dieu au premier plan? Il y a quelque chose de Dieu en toi. Et au temps marqué, Dieu réveille ça. Gloire au Seigneur. Parce que tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu reçois la parole et tu reçois Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc le croyant d'aujourd'hui, c'est celui qui croit et qui reçoit la vérité présente. J'aime cette parole de Pierre, 2 Pierre 1, 12. 2 Pierre 1, 12.
Pourquoi Pierre ne dit-il pas simplement, vous avez reçu la vérité. Et pourquoi ajoute-t-il la vérité présente? Parce qu'il y a eu des vérités, mais c'était des vérités qui étaient bonnes pour hier. Mais qui ne sont pas des vérités présentes. Vous prenez, je disais que la femme typifie l'église. Vous prenez une femme, avant de rencontrer le mari avec lequel elle vit maintenant, elle a connu peut-être un autre homme, ou bien des hommes. À un moment donné de sa vie, il y avait un homme qui était son Seigneur, qui la faisait pleurer, qui pouvait lever la voix et puis elle demande pardon. Et après, elle est passée de cet homme à un autre. Et à partir de ce moment, l'ancien ne peut plus dominer sa vie. Elle te dira, je ne suis plus avec toi. Je suis maintenant avec un tel. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? C'est le mari présent. Le mari présent. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et dans 2 Pierre 1, 12, l'apôtre Pierre dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous. Rappelez ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis. Hein? Et que vous soyez affermis. Dans 2 Chroniques 20, là-bas, Josaphat parlait là-bas d'affermissement. Croyez en Dieu et vous serez édifiés. Mais croyez en ses prophètes et vous serez affermis. Vous réussirez. Et Pierre parle ici de l'affermissement. Amen. De la foi. De la consécration. Amen. De la bonne exhortation. Par la vérité présente. Vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est la vérité présente qui vous bénit. C'est la vérité présente qui vous fera du bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes assis dans l'assemblée du message et que vous dites non, moi c'est la Bible. Mais le message c'est la Bible. C'est la correcte interprétation de la Bible. C'est la correcte compréhension de la Bible. C'est pourquoi lorsque vous croyez en ça, vous allez vous asseoir dans l'église la plus grande, la plus belle, la plus choco. Vous ne serez jamais à l'aise. L'aiglon a entendu une fois. Vous êtes des aiglons. Vous ne pouvez pas renier la voix de l'aigle pour prendre la voix d'un corbeau. Non, monsieur. Vous manifestez votre identité. Votre nature première. La nature de votre provenance. Le diable peut greffer sur vous. Amen, une vie. Amen, alléluia, ça et là. Greffer sur vous une vie, etc. Vous avez vécu dans le désordre. Dans le désordre sexuel. Vivant, allant d'un homme à un autre. D'une femme à un autre. Ça, c'est la vie que le diable a greffé sur vous. Mais le sceptre n'est pas comme ça. L'origine n'est pas comme cela. Dieu, il vient. Il coupe ça. Il jette ça. Et que la racine soit manifestée. Amen. C'est cela, frère. Gloire au Seigneur. Ceux qui font le greffage, etc. Amen. Le porte-greffon. Le porte-greffon, c'est-à-dire, vous connaissez le tronc qui est là, ça pousse, on vient là, hein, on greffe, on prend une autre, on vient, on greffe. Et puis après, on le coupe. Et puis c'est ce qu'on a venu greffer là, qui profite de sa vie. Amen. Il reçoit la sève du tronc. Il ne va pas recevoir la sève de l'arbre où il a été pris. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui le nourrit? C'est le tronc qui est là, la racine qui est là, lui donne tout, et puis en retour, lui produit une vie qui est contraire à la racine. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu nais sur la terre ici, le diable vient, il te greffe une vie. Il te greffe une vie de débauche, une vie mondaine, et puis tu produis les plaisirs du monde,
tu produis une vie, etc. et tout ça. Mais un jour, Jésus vient à toi. Et il dit, cette vie-là, cette branche-là, c'est pas ta branche. Coupe ça. Amen. Qui a greffé ça? C'est le diable. Il vient, il coupe ça. Il jette ça. Et maintenant la racine, l'arbre, le tronc, il va maintenant sortir des rejetons. Pousser lui-même ses rejetons. Amen. Et on dira, mais attention, ce manguier là, mais on pensait que c'était camerounaise. On dit non, 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 c'était pas camerounaise. C'était les mangues à fibres, les mangues là-bas et tout ça. Mais on a coupé pour greffer camerounaise dessus. Donc du jour, d'année, d'une année à l'autre, etc., ce manguier ne produira plus camerounaise. Mais il produira ce qu'il était au commencement. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. C'est là. Vous devez manifester la nature de votre provenance. C'est pourquoi quelquefois la prédication de la parole, on ne force pas quelqu'un. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? On prend la parole de Dieu, on fait comme ça. Amen. Et votre identité se manifeste. Amen. Si vous envoyez les ténèbres, les cafards sont contents. Les cafards sont contents. Dis bon, attends, je vais voir dans la chambre là, quels sont ceux qui aiment la lumière. Vous envoyez la lumière. Vous voyez les cafards s'enfuir. La parole manifeste votre identité. Vous prenez un aimant, il y a beaucoup de morceaux de fer couper. Il dit bon, je vais voir qu'est-ce qui est fait dedans et tout ça. Et puis vous prenez, vous passez comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais il y en a qui ne viendront pas. Il y a des morceaux qui viendront. Il y a des morceaux qui resteront. Amen. Hier j'étais là, après avoir bouffé, ma papa est bien. J'ai dit, bon attends, je vais faire un peu de pépinière. Et puis, quelqu'un m'a montré, il dit, quand tu finis de faire, tu prends de l'eau, tu mets dans une cuvette et puis tu renverses les grains là-dedans. Tu vas voir, les grains où il n'y a pas la vie vont flotter. Mais là où il y a la vie, ça va descendre. Mais vous voyez des grains même. Il dit, mais mon ami, tu es exactement comme celui qui est descendu. Mais pourquoi n'es-tu pas descendu? Ce n'est pas une question d'effort. Tu vas le prendre. Tu dis, mon ami, descends. Il va remonter. Amen. J'ai dit, attends, je vais changer de l'eau. Je vais changer de l'eau pour voir. Gloire au Seigneur. Je le remets encore là-bas, il flotte. J'ai dit, ouais, la parole de Dieu est vraie. Amen. Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. L'intérieur. Gloire au Seigneur qui fait la femme. C'est l'intérieur qui fait la femme. C'est l'intérieur qui fait Ève. C'est l'intérieur qui fait l'église. Ce ne sont pas les bois. On dit, oh, notre église est jolie. La beauté d'une église, c'est la parole. C'est la doctrine. Gloire au Seigneur. Le roi de toute la terre. Le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il naît sur la terre, ici est joli. Amen. La crèche d'une étable. Gloire à Jésus-Christ. C'est cette église-là qui l'a accueilli. Mais le temple l'a chassé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, frère. C'est la foi dans le message présent qui ouvre votre bénédiction. Et vous devez croire cela de tout votre cœur. Aussi longtemps que votre foi n'est pas au beau fixe, vous allez retarder la bénédiction. Mais dis, Seigneur, quand tu me bénisses ou pas, je t'aime, je vais te servir. Je ne viens pas à cause de tes biens, mais parce que je t'aime. Salomon, n'est-ce pas?
Gloire au Seigneur. Salomon a dit, Seigneur, ton peuple est là. C'est un grand peuple. Moïse même a pleuré là-bas. Il a dit, Seigneur, amen, je suis trop petit pour conduire ce peuple-là. Amen, si tu peux faire quelque chose. Alors Salomon voit ça, il dit, pour conduire ce peuple, ils étaient petits. Aujourd'hui, ce sont des milliers. Alors Salomon regarde, Seigneur, je veux une chose. Je veux la sagesse, l'intelligence pour conduire ton peuple. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu dit, ta demande est bien. Parce que cette demande-là, ça me concerne. C'est un bon argument. Alléluia. Cet argument plaide ta cause. Cet argument, c'est très bien, ça plaide ta cause. Parce que tu veux la sagesse et l'intelligence pour conduire mon peuple. Amen. Et parce que tu n'as pas demandé les richesses, la gloire de la terre, pour te faire un nom, pour qu'on parle de toi aussi, gloire au Seigneur, je te donnerai ces choses. Aussi longtemps que Dieu sait, quand te donnant un travail, tu vas l'abandonner. Quand tu n'avais rien, tu étais toujours là. Tu étais toujours là. Mais quand il est devenu fort, puissant, gros, replet, il m'a abandonné. Et si Dieu t'aime, toi berger, toi brebis de Jérusalem, Dieu t'aime. Il veut t'avoir toujours de son côté. Ce qui te lie là-bas, il va couper ça. Parce que Dieu te veut. Si tu sers Dieu pendant que tu ne travailles pas, s'il te donne travail, sers-le encore. Sers-le encore. Sois digne de confiance. Il dit parce que tu n'as pas demandé ces choses, mais tu veux ce qui est bien pour servir mon peuple. Je te donne la richesse et les choses, etc. Donc Dieu met sur le cœur de la reine du Midi. Bon, écoute, tu vas prendre l'or et puis autres qui sont là-bas là. Bon, tu m'envoies ça à Salomon là-bas et tout ça. Toi, roi, Hiram de Tyr. Bon, écoute, tu vas envoyer tous les bois, les senteurs et tout ça. Tu m'envoies ça à Salomon là-bas. Et il est assis là-bas à Jérusalem et puis tout vient. Et puis ça vient, et puis ça vient, et puis ça vient, et puis ça vient. Que Dieu nous bénisse richement. Attachons-nous à la parole. Ayons dans notre cœur de bonnes dispositions. Ne discutez pas, ne luttez pas les choses de la terre, mais luttez pour gagner le ciel. Affectionnez les choses d'en haut et non pas celles de la terre. Dites Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Oui, frère. Dieu veut te bénir. Mais il ne veut pas que cette bénédiction te perde. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu veut te bénir. La bénédiction est rattachée au message de l'heure. Frère, ça je le crierai. Je suis aussi convaincu. Amen, de tout mon cœur. C'est vrai dans chaque âge de la Bible. La bénédiction de Dieu est accordée à un peuple qui marche derrière le message de l'heure. Le vendredi, je parlais de Corneille. Acte chapitre 10. Cet homme partait à l'église déjà. Mais pour que Dieu le bénisse, il faut qu'il vienne dans le message. Dieu a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa maison mendiant son pain. Non. Gloire au Seigneur. Regarde à lui, pas regarder au pasteur, au frère là, il va me donner l'argent, il va me donner... Non. Ce que le pasteur te donne, ça a fini. Le frère te donne, ça a fini. Ce que l'homme te donne, ça a fini. Mais la bénédiction du Seigneur, c'est elle qui enrichit. Seigneur, bénis-moi. 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 C'est pas, frère, donne-moi l'argent. Les frères ne me donnent rien. Les frères ne me donnent rien. Non. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu du Seigneur? C'est pas une affaire de les frères ne me donnent rien. Ou le pasteur ne me donne rien. Non, c'est Dieu qui te donnera. Lorsque les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il tourne même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Est-ce que vous le croyez? Amen. La parole là, c'est pas écrit pour ranger quelque part.
C'est pour que la parole vive. Et Dieu doit avoir toujours des hommes, des femmes, amen, qui doivent dire amen, la parole est la vérité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 10. Pour que Dieu bénisse Corneille. Il partait à l'église déjà. Vous allez voir. Il partait à l'église déjà. Vous allez dire non. Si quelqu'un il va dans telle église et puis il est vraiment bien, il ne sera pas bien. Les pharisiens même marchaient, ils étaient bien même que les disciples de Jésus. Ils ont voilà, tes disciples là, ils mangent, ça se laver les mains. Ils ont beaucoup de reproches. Mais ils se tiennent derrière le messager de l'heure. Les pharisiens, vous les voyez là et tout ça, très très saint. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Vous connaissez l'Italie? Centenier, c'est-à-dire il conduisait 100 soldats. Un Italien, un païen. Cet homme était pieux. Ah, vous voyez, ça va pousser où? Un homme pieux, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de consacré. Il ne jouait pas. Ça, c'est la foi des nations. Jésus est venu à Israël, mais il a loué la foi des nations. Cet homme était pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. S'il voit quelqu'un qui a des problèmes, etc., tiens ça. Quelqu'un qui a des problèmes, etc., et tout ça, tiens ça. Ça, c'est pas offrande, c'est pas dîme. Mais l'assistance aux pauvres, aux démunis, et tout ça. Vous comprenez cela? Amen. Au peuple. Et prier Dieu continuellement. Non, c'est pas un païen incrédule. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisis de froid, de peur, de crainte, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant. Amen. Tu veux Dieu, tu veux le récompenser aussi. Tu veux lui donner le Saint-Esprit. Il va à l'église. Dans son église où il va là, donne-lui Saint-Esprit là. Tu le rencontres là-bas, tu lui donnes Saint-Esprit là. Mais qu'est-ce que tu as à donner vision, donner pour le faire quitter son église? Parce que ça, c'est une affaire de quitter son église. Or, les gens ne veulent pas quitter leur église. Mais Dieu va dire à Corneille: il faut quitter l'église. Il faut changer d'église. Est-ce que nous sommes d'accord? Tout le monde voit ça? Il partait déjà à l'église, non? N'est-ce pas? Et Dieu va lui faire changer d'église. Il partait dans une église qui ne croyait pas en Jésus. Il croyait en Dieu, il croyait en Moïse, il prêchait la Bible. Mais il n'avait pas reçu Jésus. Amen. Fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Allons au le verset 30. Alors ils sont allés chercher Pierre. Vous pouvez lire tout le reste à la maison. Corneille dit, il dit donc à Pierre et tout ça: il y a 4 jours à cette heure-ci. Pour que Pierre vienne là, il faut 4 jours. Je priais dans ma maison à la 9e heure. Hein? C'est quelle heure? 12 heures. Non, 15 heures. 15 heures. 9 plus 6. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. C'est un ange. Et dit: Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Dieu vous connaît. Il sait où vous dormez. Ce que vous faites quand vous vous promenez. Amen. Aussitôt j'ai envoyé vers toi
Il parlait à Pierre parce que Pierre arrivait de chez lui. Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Pierre, ouvrant la bouche, dit, c'est-à-dire il se mit à prêcher. Verset 44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, prêchait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Recevez le Saint-Esprit ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? Voilà quelqu'un qui va à l'église déjà. Il a son église où il va. Et la promesse du jour, la promesse du Père, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça, amen, tu auras la même récompense que le brigand. Il faut le Saint-Esprit, sinon Dieu ne te connaît pas. Vous comprenez cela? Amen. Alors voici un homme qui va à l'église qui était sincère. Il partait dans une église, lui il était très sincère. Mais certainement l'église n'était pas sincère, l'église ne croyait pas en Jésus. Ils ont renié Jésus, mais Corneille était un homme bien. C'était un aiglon qui se promenait avec des poussins. Amen. Alors Dieu va déplacer à cause de lui des visions, des anges pour lui parler, pour parler à Pierre, afin que cette sémence prédestinée reçoive le Saint-Esprit. Et pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il faut qu'il reçoive le message de l'heure. Oui, il partait là, on prêchait qui? On prêchait Moïse. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut qu'il reçoive la vérité présente. Ce qu'il recevait, c'était la vérité d'hier. Mais c'est la vérité présente qui donne le baptême du Saint-Esprit. Et notre bénédiction dans cet âge, est enveloppée dans le message. Le message de William Branham. Alléluia. Corneille pouvait aller là-bas pour dire, chez nous aussi on fait les miracles. Mais les miracles ne sont pas l'évidence que Dieu est là. Hein? Satan fait des miracles. 2 Thessaloniciens 2 là-bas et tout ça. Des miracles extraordinaires. Les faux prophètes dans l'Apocalypse, la Bible dit, ils faisaient des miracles. Matthieu 24 faisait des miracles. Gloire à Jésus-Christ. On dit non, chez nous aussi on prêche Jésus. Le serpent ne prêchait pas Satan. Le serpent dans l'Éden, là, est-ce qu'il prêchait Satan? Il avait la brochure de leur main. Il lisait là-bas, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est ce qui a été prêché. Quand le serpent est venu vers Jésus, vous écoutez? Quand le serpent est venu vers Jésus, amen, il n'a pas prêché Satan. Il s'est couvert d'un manteau de brebis. Il se faisait passer pour un homme bien. Le serpent dans l'Éden se faisait passer pour un homme bien. Un bon prédicateur. Il se faisait passer meilleur même que Adam. Le serpent devant Jésus même citait la Bible. Jette-toi du haut en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Vous comprenez, frère? Gloire au Seigneur. Mais il ne croyait pas en Jésus. Croire en William Marion Branham, c'est l'évidence que vous êtes prédestinés et que vous êtes sur le droit chemin. Et que vous êtes au bon endroit. Au bon endroit. Hein, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Pour avoir le ciel, pour acheter le ciel. Pour acheter le salut. Ésaïe 55, 1.
venez acheter sans argent. Ésaïe 55, 1. Il y a même une Bible qui dit, et ça écrit Ésaïe 55. Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, soif de quoi? Tous ceux dont tu as soif. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Gloire au Seigneur, frère. Le pouvoir d'achat pour avoir un lot au ciel, pour avoir une place au paradis, c'est la foi dans la parole, dans la vérité présente. C'est la foi dans le message de l'heure. Pour avoir le ciel, pour avoir le Saint-Esprit. Personne qui, n'ayant cru en Jésus-Christ, ce jour-là, ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. C'est la foi dans le message présent. Vous comprenez, frère? C'est très important. Et ce matin, j'insiste là. Il faut qu'on comprenne ça. Lorsque vous comprenez ça, vous avez compris la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Que l'entendement s'ouvre. Je parle souvent du pain. Le pouvoir d'achat du pain, c'est combien? C'est 200. 200 francs, c'est le pouvoir d'achat du pain. Le vendeur, il a le pain. Il dit, oh, j'ai soif, je veux du pain. J'ai faim, je veux du pain. Tu vas aller t'arrêter devant le guichet. On te dit, donne, où est l'argent? Où est le pouvoir d'achat? Tu dois donner les 200. Aujourd'hui, c'est 200. Vous pouvez prendre un vieillard. Nous sommes des vieux. Je crois en Italie, je ne sais pas si le pain a été 30 francs ou bien 60 francs. Hein? Peut-être 30 francs ou bien 60 francs. Mais le même CFA est là. C'est la même Bible là. C'est la même Bible là. Aujourd'hui, si vous avez 10 000 francs, 10 000 francs de 1980 ou bien 10 000 francs de 1990, il faut donner ça aux souris, ils vont manger. Parce que personne ne va prendre ça. Quand j'étais né, on avait 500 francs verts. C'était bien joli comme ça. C'est pas comme vos 500 francs qui... C'était bien vert, joli. C'est CFA, BCAO, UMOA. Mais aujourd'hui, tu as les mêmes 500. On dit, mon ami, tu as quitté où? Mais c'est l'argent, oui, c'est l'argent. C'est 500, oui, c'est 500. C'est pas la même banque BCAO là qui est là. Oui, c'est la même BCAO là qui est là. Mais aujourd'hui, le message, ce n'est pas ce 500 là. C'est pas ce 500 là. Est-ce que nous comprenons ça, frère? J'étais né, c'était 30 francs ou 60 francs. Tu prends 50 francs et puis 10 francs. Voilà, arrivé là-bas, on te donne du pain. Puis du coup, tu viens à la maison. Amen. Et puis après, on a dit ce message-là est passé. Ce pouvoir d'achat-là est passé. Je crois que c'est devenu 120, 75 ou bien 125. 75. Maintenant, je viens, peut-être hier à aujourd'hui, je veux un pain. Tu n'as pas entendu le nouveau message? Tu n'as pas regardé la télévision? Il y a un nouveau message. Il y a un nouveau message qui dit pain là c'est 75. Faut partir avec tes 60 francs là. Mais hier, s'acheter ça, c'était hier. Hier, il vous a été dit. Mais aujourd'hui, je vous dis. Alléluia. Frère, c'est ça le message de chaque âge. Après, c'est passé, c'est pas à 125, 150. Là, vous étiez né là. Apollos. Hein? Il a été baptisé hier et tout cela. Il rencontre depuis, on dit, mon ami, il faut te faire baptiser encore. Il était un prédicateur. Mais on dit, non, tu es un prédicateur, mais tu es dans un ancien message. Mets-toi à jour. Gloire au Seigneur.
ils devraient venir se reprendre leur baptême. Donc voyez-vous que le pain a voyagé, le pouvoir d'achat a voyagé. Béni soit le nom du Seigneur. Oh frère, voyez-vous, Moïse fut un grand prophète, un prophète majeur, sans lequel vous ne pouvez pas entrer à Canaan. Sans Moïse, vous ne pouvez pas entrer à Canaan. Sans Moïse, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous n'aurez pas de portion à Canaan. Vous n'aurez aucune récompense. Vous ne réussirez point. Pour hériter Canaan, il faut recevoir le message de Moïse. Le pouvoir d'achat, c'était la foi dans ce que Moïse a dit. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Alors si tu crois en cela, tu peux réclamer ton pain. Tu peux réclamer le message. Amen. Tu peux réclamer Canaan. Et tous ceux qui n'ont pas cru Moïse, oh, l'adoration a commencé avant Moïse. N'est-ce pas? L'adoration a commencé avant Moïse. L'adoration a commencé au ciel. Ça atterrit dans le jardin d'Éden. Vous avez là-bas Abel, Noé, Abraham et tout ça, Jacob et tout ça. Mais si vous ne croyez pas Moïse, Corée dit moi, etc. Corée est mort. Dathan est mort. Abiram sont morts. Moïse était un grand prophète. Si vous enlevez à Jésus la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection, Dieu à travers Moïse a exercé un ministère plus grand. Nous sommes d'accord? Moïse a ouvert la mer. Il a créé les écureuils dans le désert. Il a créé ces oiseaux là, les cailles et tout ça. Manger et tout ça. Moïse a fait descendre du pain du ciel sur la terre. Il a ouvert la mer, il a changé la poussière en poux, des miracles de création. Il a changé tout le Nil, l'eau, etc. en sang. Mais c'était fort. Il a fait descendre la colonne de feu qui jetait les ténèbres chez les Égyptiens. Il fait nuit. Les gars, allons nous coucher demain matin. On va poursuivre ces gens-là. Oh, il faisait jour. Mais de ce côté-ci, il fait jour. Amen. Le rocher le plus dur. Amen. Moïse frappe. Il prend sa verge. C'est la parole. La veille, tout ça, c'est le message de Moïse. Il frappe le rocher se fend, l'eau sort. L'eau est quittée où? Mais le surnaturel était avec Moïse. La colonne de feu était là, tout Israël pouvait voir. La colonne de feu pouvait se faire photographier. Béni soit le nom du Seigneur. Moïse était un grand prophète. Mais au jour de Jésus, quand Jésus commence à prêcher, quand il sort du Jourdain, là, quand Jean dit c'est lui que vous devez suivre maintenant, c'est-à-dire avant Jésus, vous pouvez me suivre. Est-ce que vous comprenez? Avant lui, avant son baptême, vous pouvez me suivre. Mais dès que Jésus sort de l'eau et puis s'en va là, il dit c'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi. Il n'y a pas deux prophètes messagers dans un même âge et tout ça. Gloire au Seigneur. Lorsque Jésus sort de l'eau, il est oint. Et puis il s'en va là. Si vous venez brandir Moïse, si vous venez brandir les brochures de Moïse, cela ne vous servira d'aucun bien. Vous comprenez cela, frère? Pourtant, Moïse, c'était la vérité sans laquelle tu n'as pas Canaan. Mais quand Jésus vient, il dit, nous aussi, on va à l'église. C'est-à-dire, Moïse était exactement comme Jésus est aujourd'hui. Dans la pensée des Juifs, ce qu'ils pensaient de Moïse en leur jour, et ce que vous pensez de Jésus aujourd'hui, peut-être hier était plus fort même qu'aujourd'hui. C'était même plus fort, amen, qu'aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur.
Gloire à Jésus-Christ. Mais si, amen, vous tournez dos à Jésus, pour dire nous aussi on va à l'église, vous êtes un pécheur. Vous êtes un incrédule. Aux yeux de Dieu, vous êtes un incrédule. Avec la Bible à la main. Avec le message de Moïse à la main. Vous comprenez cela? Amen. Et ça, c'était une véritable épreuve pour eux. Une véritable épreuve. Vous confessez être disciple, comme on a lu là. Nous sommes disciples. Et on peut revenir lire cela. Hein? On n'est pas loin de terminer. Supportez juste un peu. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Le verset 28. Le verset 28. Jean 9, 28. Ils l'injurièrent. Parce que là, c'était comme concurrence d'église. Là. Ils l'injurièrent. Et il dit, c'est toi qui es disciple de Jésus. Nous sommes disciples de Moïse. Vous comprenez dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Hein? C'est la même chose nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un va dire, mais est-ce que Moïse n'était pas un grand prophète? Ce que Moïse a fait, si vous enlevez la résurrection de Jésus, crucifixion, résurrection, ce que Moïse a fait, il a marché jusqu'à même, il n'a même pas eu tombeau même sur la terre. Dieu même, il a pris même table comme ça. Il dit, vous voyez ça, j'ai vu Dieu lui-même écrit ça. Vous voyez ça, ça c'est l'écriture de Dieu. Amen. Voilà, c'est Dieu qui a écrit ça. Il est descendu enveloppé de nuées. Il est descendu, etc. et tout ça. Il dit, vous voyez ça? Il dit, oui, je vois et tout ça. La terre se fend, les gens s'enterrent vivants. Amen. Et puis là et tout ça. Au soir de sa vie, Dieu dit, bon, écoute, il faut monter ici. Amen. Le peuple, il dit, bon, au revoir, bon, écoutez, on se verra à la montagne de transfiguration. Hein, on se verra. Hein, et tout ça. Mais tu ne viens pas à Canaan? Non, je viendrai. Devancez-moi. Je vais vous rencontrer à la montagne de transfiguration. Et puis, elle sera où tu vas? Bon, ben, je monte comme ça. Un grand prophète. Mais regardez, à ce jour-là, les gens vont se tenir là. Pour dire, si vous rejetez Jésus, cet homme-même qui est né, même on ne sait même pas, est-ce que cet homme-là, si sa maman n'a pas... Hein? Jean, qu'est-ce que tu penses de ton cousin? Bon, c'est mon petit cousin. Je suis plus âgé de lui de 6 mois, je suis son grand frère. Mais bon, le petit cousin... Amen. Amen. C'était bizarre. C'est-à-dire, Israël même était dans une... C'était une épreuve. Mais... En ce jour-là, il faut mettre croix sur le message de Moïse. Amen. Et recevoir le message de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a prêché. Les prophètes ont prêché. Le même Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Jésus, le même Dieu a envoyé William Branham. C'est le même Dieu. La vie éternelle, ce que vous recevez, c'est lui qui l'a envoyé. C'est ça qui donne la vie éternelle. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, tout autre esprit, pour dire non, moi c'est Jésus. Ils ne savent même pas ce que Jésus-Christ ça signifie. Moi c'est Jésus. Il regarde derrière. Au jour de Jésus, il regardait derrière. Au jour de Moïse, il regardait derrière. Ça c'est l'esprit d'Apocalypse 16, l'esprit de grenouille. L'esprit de grenouille, c'est un esprit qui agit dans l'église. Apocalypse 16, verset 13. Amen. Quand Moïse vient, il a dit, regardez derrière Abraham, nous aussi on va à l'église, tout le monde est saint. Pourquoi c'est toi seul on doit suivre? Ils sont morts. Tout le long des prophètes, quand on arrive là, Jésus, comme c'est de ça qu'il est question ce matin, quand ils arrivent à Jésus, Moïse qu'ils ont refusé de croire là, c'est maintenant le diable va leur dire de croire en Moïse. Est-ce que vous comprenez? Oh, vous regardez là-bas, ils ne voulaient pas croire Moïse. Moïse dit, reste un peu seulement, ils vont me lapider. Mais quand Jésus vient, et tous ils croient Moïse. C'est suspect.
C'est suspect. Et là, Jésus, crucifiez-le. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ils ont abandonné Jésus-Christ. Abandonné, rejeté, lapidé, crucifié. Personne. Toi, tu es ton disciple? Non, je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous envoie un prophète qui est la vérité présente. Le message de l'heure. William Marion Branham. Avec la certification, la colonne de feu. Dieu dit c'est celui-là, il est la voix de Dieu. Mais là, vous trouvez tout le monde. Tout le monde dit, nous croyons en Jésus. Le diable dit toujours, regardez, derrière. La manne descend. Ne gardez pas pour demain. Demain, vous aurez pour demain. Ne gardez pas la manne d'aujourd'hui là pour manger demain. Demain, il aura sa manne. Le diable est là, il dit, vous pouvez garder. Hein, vous pouvez garder. Quand on arrive demain, moi il dit mangez pour aujourd'hui. La manne d'hier, la vérité d'hier, c'est ce qui est descendu du ciel, Dieu a envoyé hier. Si vous mangez, vous allez mourir. On dit non quoi? C'est Dieu qui a envoyé manne d'hier là. Le pain d'hier là, c'est Dieu qui a envoyé ça. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Le diable vient, il dit non, ne mangez pas la manne qui est tombée aujourd'hui là. C'est même Dieu là qui a envoyé hier là. C'est même Dieu qui a envoyé aujourd'hui là. L'autre on appelle ça manne. Ça aujourd'hui encore on appelle ça manne. Manger pour hier là. Manne c'est manne. Manger pour hier. La même chose frère. La même chose. Le diable a toujours voulu que les gens regardent derrière. Il ne va pas vous dire de ne pas aller à l'église. Il est trop malin pour ça. Il n'est pas venu vers elle pour dire il ne faut plus aller à l'église. Il ne faut plus aller à l'église. Non, 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 non. Mais il va venir te donner une autre interprétation de la Bible. Ce jour-là au Calvaire, 1960. Le 25 9e mois 1960, paragraphe 51. C'est un raisonneur. Il dit non, mais tu ne peux pas être, vous savez, est-ce que polygamie? Il dit non, je ne vous demande pas de quitter le jardin. Restez dans le jardin d'Éden. Mais seulement, vous pouvez manger le fruit là. Mais restez dans le jardin, dans Adam Tabernacle. Restez dans Adam Tabernacle. Mais étant dans Adam Tabernacle, mangez le fruit. Gloire au Seigneur. Prenez les chrétiens aujourd'hui, ivres de débauche sexuelle. Amen. Il vient là, il vous combat, il rattrape certains, il rattrape certains qui traînaient dans le désert. Il dit, mais vous savez, est-ce que vous pouvez être polygame? Il ne va pas vous prendre des exemples dans le message. Il ne va pas vous prendre des exemples jusqu'à Jésus. Non, il va sauter Jésus. Il va vous envoyer très loin. Très loin, très loin. Moïse. Abraham. Il va vous prendre David. Il va vous prendre Salomon. L'homme selon le cœur de Dieu. Il avait 500 femmes. N'était-il pas l'homme selon le cœur de Dieu? Soyez polygame. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église. Hein. Allez à l'église. Et le diable, il te prend, il te rend païen. Mais comme dimanche matin, tu peux aller t'asseoir à l'église, il va te faire croire que tu es chrétien. Pourtant, tu es païen. Alléluia. Tu bois. Il y en a même qui fument. Ils ont une copine. La femme même, elle est mariée, soit le pasteur. Elle a un copain. Gloire au Seigneur. La fille dans l'église a une copine. Les garçons ont des copains. Le groupe musical, elle est assis même devant toi dans le choral là. Ses seins sont dehors. Les seins dehors. Les cuisses dehors. Avec une feuille de figuier. Un petit foulard, on met là. Et le diable dit c'est bon. L'essentiel, Dieu est amour. Dieu est amour.
Vous comprenez cela? Mais frère, c'est un menteur. Il vous donne de regarder derrière. Et c'est le plus grand obstacle. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient essayant de justifier le péché par des versets de la Bible, c'est un homme grave. C'est un combat grave. Le diable ne viendra pas vers toi pour te dire, non, toi là, vous croyez le message, non? Est-ce que vous savez qu'il a fait des erreurs? Il est mort par accident. Il est mort par accident. Si c'était un vrai prophète, il n'allait pas mourir par accident. Amen. Oui, c'est vrai, hein? Non, Dieu ne peut pas permettre ça. C'est-à-dire, il va vous aveugler sur la manière honteuse dont Jésus est mort. Mais parce qu'il sait qu'il faut attaquer. Quand il est venu là, il n'est pas allé vers la parole. Adam était la parole. Adam était la parole. Il ne viendra pas vers le pasteur. Tous les frères qui font les acrobaties là, vous savez, aucun ne viendra vers le pasteur. Quand vous venez, vous me demandez, est-ce que telle personne, etc. Shalom pasteur, shalom pasteur. Mais c'est quand il vous voit, c'est là le serpent a quelque chose à dire à Ève. C'est le même serpent. Il a brisé la puissance de Satan. Il a ouvert les portes de l'enfer pour chaque homme qui était enfermé dans les prisons de cette terre. Pour chaque homme qui était enfermé dans les prisons de cette terre, qui avait peur de ce que la mort lui réserve. S'il mourait, s'il mourait, la mort lui réserve s'il mourait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et a libéré tous les captifs. Le péché, amen, ne doit plus vous torturer. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. 2 points. On cite ensemble: boire, fumer, jouer au jeu d'argent, raconter des mensonges. Que quelqu'un ne vous fasse pas regarder derrière, mais demeurez dans la parole et Dieu vous bénira. C'est la condition d'un vrai croyant aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.